savez bien manipuler l'opinion et vous la manipulez très bien. Rappelez-vous d'un pasteur qui sortait carrément avec des mineurs, comme si l'État n'existait pas. Officiellement, oui, moi si n'a pas dit quel âge, 14 ans. Et puis ça passe à la télé. Quelle image vous donnez? Quelle leçon vous enseignez? Voilà le rôle déstabilisateur. Certains hommes de Dieu, entre guillemets, ont joué pour détruire la société congolaise. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société est le fait de la destruction du sacré, de la désacralisation du sacré. Dieu merci, depuis que nous sommes à la justice, nous avons pris le courage. D'abord de supprimer les F92. C'était dur, au début, personne ne m'a compris. Je me rappelle, les gens pensaient que c'était légal. Et même des grands juristes pensaient que c'était légal. J'arrive au culte et association, je dis F92. Supprimez ça. Parce que beaucoup de ces brebis galeuses fonctionnaient avec le F92. Ils négocient, ils donnent un peu d'argent à l'administration, et on lui donne l'accusé des réceptions. Et avec ça, il fonctionne comme l'église. Et il se fait appeler pasteur. Voilà qui a détruit la société. Il s'est fait appeler grand pasteur parce qu'il a 20 fidèles. Non, c'est pas comme ça. Votre secteur ne devrait pas être un refuge des gens qui ont échoué dans la société. Ce n'est pas un refuge. COP. On appelle ça la COP Nama, et puis l'église, tu dis ça, héritage, il n'y a pas d'anaï. Alors, c'est ça qui a tout détruit dans la société. Les ministres qui se sont succédés se sont mis plutôt à jouer à ces jeux, à distribuer des personnalités juridiques d'F92. Du coup, vous verrez que l'église islam, par exemple, la communauté islamique, être prise sur le même pied d'égalité qu'eux. Un pasteur qui vient de commencer sa communauté aujourd'hui avec 10 fidèles, est-ce que c'est normal ça? Il faut distinguer. Il faut regrouper des églises. Il faut identifier. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Est-ce que tu as l'approbation d'abord de la communauté musulmane ou islamique?
respecter notre circulaire des distanciations des lieux de culte. Les églises, les gens ne savent plus se reposer. Ici en train de chanter, Alléluia, l'autre en train de prier, et les autres de, comment vous appelez ça, de parler en charabia, en langue. Désordre total. Aidez-nous à arrêter cette affaire. Tu es pasteur, tu dois te référer à ceux qui ont existé. Tu es imam, tu dois te référer à tes répertoires. On te coach. Et puis, c'est un monde sacré. C'est vraiment du sacré. N'entre pas dans les synagogues qui veulent. Ça doit être des gens purs. N'est-ce pas? Ne devenez pas professeur d'université comme ça. Que vous l'aimiez ou pas, qu'il soit petit ou pas le taille, s'il est professeur d'université, il faut passer par lui pour le parrainage. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te répondre à Théo parce que moi je suis un génie. Tu peux effectivement écrire ta thèse tout seul. On te dit non, c'est un lieu sacré. C'est les lieux des saints des saints. Ici, devient imam qui veut. J'ai vu des gens, parce qu'il a grandi dans un monde arabe, mais né ici au Congo. Quand il revient, il dit, voilà, c'est moi qui deviens imam de telle mosquée, parce que je parle maintenant arabe. Et comme il commence à parler les arabes, mais il vous impressionne. Non, parler une langue n'est pas synonyme d'avoir des connaissances d'un secteur. Tout le monde peut parler une langue. Identification des églises. Identification des ministres de culte. Vous devriez savoir désormais qui est pasteur dans votre communauté, dans votre paroisse. Et l'État, nous devons le savoir. Je suis incapable, en tant que commis de la justice, de dire combien de pasteurs de ministres de culte il y a au Congo. On me pose la question, je dis je ne sais pas. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Je suis incapable de répondre à la question de savoir combien d'églises il y a dans notre pays. Combien de mosquées il y a. Même quand vous posez la question à l'imam, je ne pense pas qu'il pourra nous répondre. Combien de mosquées il y a? Non, ça doit cesser. Désormais, chaque ministre des cultes doit être identifié. Ça va? Il doit avoir l'autorisation de prester, d'officier un culte. C'est le permis d'exercice de culte. Voilà des réformes courageuses. Je sais que les gens vont parler, etc. Je ne suis pas un antichrist, je ne suis pas un non-croyant. Il faut de l'ordre. Même la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Donc je vous invite à vous approprier cette phase d'identification. Ça va vous aider vous-même. Parce qu'il y en a qui usurpent vos qualités. Il y en a qui utilisent des noms de vos communautés. Parfois à votre insu. Et quand il prend un peu de volume, là il cherche maintenant à changer les dénominations. Non, ça doit cesser. Et désormais, comme je vous ai dit, le ministre de la Justice n'accorde plus des personnalités juridiques sans le parrainage de la communauté, de la confession religieuse. Tu sollicites une personnalité juridique, tu dois avoir
statuts et règlements intérieurs de cette communauté, de cette confession. Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, et toutes les mosquées, mais ainsi que les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Et après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte de validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque partout où il se trouve. Quel est l'objectif de cette opération? L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église. Elles sont respectées les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions qui, en réalité, fait quoi au niveau des cultes et associations emblématiques du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Les ONG internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit. Alors qu'en réalité, à travers elles, passent beaucoup de fonds retours qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels à travers le pays. Nous disons que nous devons mettre fin à tout ça. Toutes les ONG internationales qui veulent venir s'installer en démocratie du Congo, y compris nos animateurs, ils doivent passer par le ministère de la Justice, se faire identifier et savoir exactement ce qu'elles sont appelées à faire en République démocratique. Merci.